Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la collaboration dans tous les formats Google. Donc ici, j'ai ouvert un document Google Docs dans lequel je travaille avec ma collègue Keren. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vois que Keren est déjà sur le document et qu'elle se trouve ici, qu'elle est en train de faire des modifications. Donc on peut décider de travailler tous les deux en même temps sans déranger l'autre. Donc hop, je vais rajouter des espaces et commencer à écrire ici. Et comme vous pouvez le voir, Keren peut taper en même temps, il n'y a aucune perturbation sur l'interaction, elle peut voir les modifications que je suis en train de faire. Imaginons que je suis beaucoup plus bas dans le document, et je veux savoir où se trouve Keren, il me suffit d'appuyer sur son icône, et vous voyez, ça me ramène directement là où Keren est en train de faire les modifications. Donc, vraiment pratique, on peut voir directement. Imaginons que Keren ne soit pas sur le document et que je veux lui demander de faire des modifications dans une partie spécifique. Eh bien, je peux soit ajouter un commentaire en me plaçant directement à l'endroit ici et en cliquant sur le plus. Là, je peux soit faire un commentaire classique pour moi-même ou pour tout le monde. Hop, attention à cette partie. Hop, commenter. Ou alors, je peux aller taguer directement Keren. Vous voyez, Keren vient elle-même de me taguer sur une partie. Je vais le faire ici. Si je tag, alors pour la taper, il suffit d'appuyer sur le plus. Keren, taper le nom de la personne. Hop, peux-tu ajouter une image ici. Et voilà, je peux attribuer à Keren. Ce que cela va faire, ça va lui envoyer en fait un mail directement avec l'endroit où elle doit ajouter des modifications. Donc elle recevra le mail. Si je rajoute plusieurs commentaires, ça va attendre que j'ai terminé de taper ces commentaires pour envoyer ce mail. Une fois que le mail arrive, si elle clique sur le mail, elle arrivera sur le document qui sera ouvert directement à l'endroit où elle doit faire des modifications. Comme vous pouvez le voir, Keren a pu répondre à mon commentaire ici en disant « Est-ce que c'est mieux ?» Je peux cliquer dessus et lui répondre « Oui, parfait ». Une fois que c'est fait, que ce soit moi ou Keren, n'importe qui peut décider de fermer le commentaire, ou alors ici, comme la tâche lui était attribuée, une fois que Keren aura terminé, donc vous voyez, elle a mis « Ok, pas de problème », elle a terminé, elle pourra cliquer sur « Marquer comme terminé ». Si elle clique sur « Marquer comme terminé », eh bien, ce commentaire-là va disparaître pour moi et va être classé parmi tous les autres commentaires, mais au moins il ne sera plus visible dans le document. Ici, exemple, on ne devrait pas changer le titre. Autre question. Oui, bonne idée. Hop, je réponds. Je ferme le commentaire. Vous voyez qu'il s'en va là-bas. Et je peux aller modifier le titre. Donc vous voyez ici, hop, une autre question de Keren. Est-ce que cette fonctionnalité fonctionne dans tous les formats Google? Oui, tout à fait. Cette fonctionnalité fonctionne aussi bien dans les formats Docs que Slides, que Sheets. Tous les formats Google peuvent permettre d'ajouter des commentaires, de collaborer ensemble, d'ajouter des modifications. Vous voyez ici que Keren a fait un autre type de modification. Au lieu de supprimer directement le texte et d'ajouter ce qu'elle voulait mettre, elle a suggéré une modification. Comment est-ce que Keren a fait? Elle a été ici au-dessus à droite, et elle a cliqué, non pas sur édition, mais sur suggestion. Lorsque vous faites des suggestions, vous pouvez alors rajouter des parties. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, j'ai une suggestion qui est mise ici. N'importe qui peut accepter ou refuser les suggestions, soit en le faisant ici, soit en allant dans Outils et examiner les modifications suggérées. Là, je vais pouvoir passer d'une suggestion à l'autre, ou tout accepter, ou tout refuser, ce qui va être le cas ici. Je vais refuser toutes les modifications. Donc,
Je vais répondre à Keren. Oui, possible dans tous les formats Google. Je réponds et je peux donc classer ici, marquer comme étant résolu. Pareil ici, résolu et ici fermé. Une fois que j'ai fermé tous les commentaires, je peux les retrouver ici dans ouvrir l'historique des commentaires. Là-dedans, nous retrouvons tous les commentaires qui ont existé et je peux décider de réouvrir une partie. Par exemple, ici, cette question-là, je peux décider de la rouvrir et recommencer le débat sur quelque chose qui n'était peut-être pas terminé. Comme vous avez peut-être vu, j'ai reçu une notification ici qu'il y a un nouveau commentaire dans le chat. Ce chat est un chat qui est ouvert pour les personnes qui sont dans le document pour pouvoir se parler directement. Et est-ce que tu as pu parler à Jérémy? Il faut prendre un rendez-vous avec le client. Effectivement, je le fais tout de suite. Donc, si nous étions 15 personnes sur ce document, on peut avoir un chat privé concernant ce document. Vous voyez, très fluide, très efficace. On améliore incroyablement la collaboration via les formats Google. Possibilité, comme je vous l'ai dit, d'ajouter des suggestions, d'ajouter des commentaires, d'assigner des tâches à des personnes, de suggérer des modifications sans modifier le document. Et enfin, ici nous avons fait énormément de modifications pour l'instant. J'aimerais revoir les modifications qui ont été effectuées, à quel moment et par qui. Eh bien, il me suffit d'aller dans Fichier, Historique des versions, et afficher l'historique des versions. Google va, à chaque modification, enregistrer la modification et créer une nouvelle version du document. Cela vous permet de ne pas vous renvoyer des mails l'un envers l'autre avec version 1, version 2, version finale, nouvelle version finale, essayer de retrouver tous les documents qui existent, les remettre ensemble et voir s'il n'y avait pas de modifications qu'on n'a pas pris en compte. Ici, vous travaillez toujours sur un seul et même document. Donc là, nous sommes dans la version actuelle, la dernière version d'aujourd'hui. Si je clique ici sur la petite flèche, je vais voir toutes les modifications qui ont été effectuées, mais également qui a effectué ces modifications. Vous voyez, en mauve, les modifications de Keren, en vert, mes modifications. Et je peux décider, par la suite, de repasser d'une modification à l'autre. Je vois qu'à ce moment-là, il y a eu lieu 2 modifications, et je vois ici, ça a été une modification suggérée par Keren. Ici également, une modification à ce moment-là. À 9h41, 5 modifications. Je peux passer d'une modification à l'autre. Keren, moi-même. Donc vous voyez, vous avez la possibilité également de donner un nom à cette version. Ici, c'était la première version. Je vais la nommer version de base. Ici, version pour client. De cette façon, toutes les personnes qui vont ouvrir l'historique vont pouvoir voir quelles sont les versions que nous avons utilisées, possibilité de n'afficher que les versions qui ont un nom, et possibilité aussi, si je reprends la première version, de restaurer cette version. Le fait de restaurer cette version ne va pas supprimer la version actuelle, mais va juste en recréer une copie de l'ancienne et indiquer qu'il s'agit d'une version restaurée. Comme ça, tout le monde est au courant qu'il y a eu une restauration de la version. Et je peux revenir ici sur mon document. Donc voilà, je pense que nous pouvons arrêter là pour ce tutoriel. Nous avons vu comment collaborer dans les formats Google. Comme je vous l'ai dit, ici c'était pour un Google Docs, mais cela peut fonctionner pour tous les types de formats Google. Possibilité de commenter, possibilité de suggérer des modifications, de parler dans un chat privé pour ce document, possibilité de traquer l'historique des versions, tout cela dans un seul et même document. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.